Hello, hello, bonjour, j'espère que tu vas bien, c'est Edman Yangma. Alors, on va encore passer un très bon moment aujourd'hui. Donc, prends le temps de partager, prends le temps de partager, de liker. Je sais vraiment pas si tu prends plaisir à tous les contenus que je suis en train de partager avec toi ces derniers temps. Donc, si c'est le cas, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à montrer de l'intérêt. C'est pour ça, ça nous encourage aussi, nous qui travaillons derrière et tout pour te donner du contenu de qualité. Donc, n'hésite pas à le faire, ça va vraiment me faire plaisir et faire plaisir, aider aussi une personne qui a besoin de l'entendre. Aujourd'hui, partage aux femmes, partage aux femmes. C'est aujourd'hui, c'est le but aussi, c'est réussir à partager, parler aux femmes. Je parle beaucoup aux hommes, mais aujourd'hui, j'ai à cœur vraiment de pouvoir partager. Et les hommes, soutenez-moi parce que vraiment, ce qu'on va essayer de partager aujourd'hui, ce n'est pas forcément quelque chose de simple à dire, mais on en a besoin. On a besoin de le dire, on a besoin de on a besoin vraiment de pouvoir partager notre cœur, qu'une personne puisse venir et puisse partager le cœur des hommes et tout. Et ça permet d'ouvrir la discussion, vraiment d'ouvrir la discussion dans vraiment d'ouvrir la discussion et tout comment on appelle ça, d'ouvrir la discussion entre nous. Je pense que vraiment le Seigneur a fait en sorte qu'il y ait des hommes et des femmes pour que vraiment nos relations soient juste géniales. Juste géniales. C'est dommage parce qu'en ce dernier temps, on voit comment le divorce augmente et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, mais c'est peut-être parce qu'on ne se comprend pas. Et des lives comme ça sont faits pour qu'on puisse se comprendre. Voilà. Donc, avant de commencer, je vais d'abord prendre le temps de me présenter à toi. Donc, je suis Edman Yangma, coach et président d'Invariablement Roi. J'ai créé Invariablement Roi pour aider les hommes qui passent par des moments difficiles. Et je les aide, nous les aidons dans 3 domaines particuliers, le mindset, le leadership et la création d'entreprise. Parce que nous croyons que ces 3 piliers nous aident en fait à pouvoir se sortir de tous les problèmes que l'on peut rencontrer. Et en plus de cela, je suis auteur d'un livre qui s'appelle à nous les hommes émotionnels. C'est vraiment une porte ouverte pour tout le monde dans le monde des émotions des hommes, dans la vie d'un homme et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et c'est aussi un merveilleux outil pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous et pouvoir nous sortir de problèmes comme des dépressions, des burn-out, un merveilleux outil de prise de décision dans notre vie. Donc vraiment, là, dans les descriptions, il y a ce livre, n'hésite pas à le prendre. Okay? Et donc aujourd'hui, en fait, la question que je suis en train de poser aux mesdames, mais aussi aux messieurs, en fait, à tout le monde, c'est que est-ce qu'on est prêt vraiment, est-ce que les femmes sont prêtes à ce que les hommes les aiment véritablement? Je suis pas très sûr de cela, en fait, parce que quand je suis en train de discuter souvent avec discuter souvent avec les dames, en fait, quand elles parlent d'amour, très souvent elles peuvent parler d'affection. Ce sont les marques et parler des marques d'affection. Et ces marques d'affection, bien sûr, c'est le fait qu'on puisse les écouter, qu'on les écoute, qu'on prenne le temps d'entendre ce qu'elles ont à dire, prendre le temps de comprendre, pas comprendre forcément, mais écouter leur charge émotionnelle, qu'elles puissent se vider sans se sentir jugées, qu'elles puissent partager ce qu'elles ressentent. Avoir une personne avec qui elle peut partager ce qu'elle ressent, avoir une personne avec qui elle peut partager des moments de qualité. Donc, c'est une personne qui va vraiment, non pas juste lui donner des cadeaux, non pas juste lui la couvrir d'argent et tout, mais vraiment une personne qui sera là et qui va prendre soin de son état émotionnel dans toutes les étapes de sa vie, en fait. Qu'elle soit
qu'elle soit jeune mariée, qu'elle commence à bâtir, quand elle rentre dans une nouvelle maison, quand elle a un enfant, quand elle se met à travailler, chaque nouvelle chose, chaque nouvelle expérience pour elle, c'est d'abord une expérience émotionnelle. C'est d'abord une expérience émotionnelle et donc elle aime partager cela, que ce soit bon, que ce soit mauvais, qu'elle se sente bien, qu'elle se sente de manière un peu mauvaise, elle aime partager ça à la personne qu'elle aime. Et vraiment, ça, c'est pour un homme qui comprend cela, c'est pour elle très important parce que ce sont des véritables marques d'affection. Ce n'est pas ce que l'homme donne. C'est pour ça que euh, la femme dit qu'elle a besoin du cœur de l'homme. Elle ne veut pas un homme qui lui paye énormément de choses, lui donne une villa et tout, mais son cœur est ailleurs. Son cœur est chez une autre femme. Elle veut le cœur de l'homme. Avant même d'avoir la main de l'homme, elle veut le cœur de l'homme. Et c'est ça, en fait. Une femme a besoin de cela. Ce n'est pas un caprice, c'est un besoin. Les marques d'affection, l'amour, ce n'est pas un caprice, c'est un besoin pour la femme. Et elle demande elle demande vraiment ça de nous, les hommes qui sont en train d'écouter ce live en ce moment. Rappelons-nous que c'est ce que nos femmes ont besoin. Ce n'est pas un caprice. Quand une femme demande de l'affection, ce n'est pas un caprice qu'elle demande, c'est un besoin. Quand on parle de besoin, c'est comme quand on parle de l'essence dans la voiture. Ta voiture, ce n'est pas un caprice qu'elle a besoin d'essence. Ce n'est pas un caprice. Si tu ne mets pas d'essence, si tu ne mets pas d'huile dans ta voiture va casser. Ta voiture va s'arrêter. Elle va s'arrêter de fonctionner. Et donc, les marques d'affection pour une femme, c'est très, très important. Sinon, elle ne peut pas fonctionner normalement. Elle n'arrive pas à fonctionner normalement. Sa vie, en fait, est complètement embrouillée. Elle commence à poser des actions qui peuvent avoir l'air souvent bizarres pour un homme. C'est sans sens, mais en fait, elle est en train d'exprimer ses émotions. Il y a une personne qui m'avait dit un jour que si on peut considérer le cœur de la femme et le cœur de l'homme comme un circuit électrique, aussi toi tu as déjà fait de l'électricité, le circuit de l'homme en fait ce sont des ampoules parallèles. Une ampoule peut s'éteindre, mais le reste peut fonctionner. On peut avoir un problème quelque part dans notre vie, nous les hommes, peut-être des problèmes au travail, mais on va réussir tant bien que mal à faire fonctionner les restes, la famille, les projets, ainsi de suite. Donc, il peut y avoir une ou deux ampoules qui s'éteignent, mais le reste, on va réussir à faire fonctionner, tant bien que mal. Ce n'est pas idéal, mais tant bien que mal, on va réussir à faire fonctionner. Mais cette personne disait aussi que le circuit électrique de la femme, c'est comme un circuit en série, que quand une ampoule s'éteint, c'est tout qui s'éteint. Donc, en fait, souvent, nos femmes peuvent venir, il y a un problème, il y a un souci dans tes marques d'affection, il peut y avoir un souci même au travail, mais quand elle revient, souvent, c'est sa manière de réagir, elle n'arrive pas souvent à faire la part des choses. C'est pour ça qu'elle a besoin d'un mari qui l'écoute, d'une personne qui l'écoute. D'accord? C'est très important. Mais en fait, la question que je me pose, je pose maintenant, mesdames, parce qu'on a parlé, j'ai parlé aux hommes, maintenant je vais parler aux femmes, c'est de savoir en fait, est-ce que vous êtes prête à ce qu'on vous aime réellement? Pourquoi ma question, elle est légitime dans le sens où, en fait, si tu regardes tout ce qui a été créé dans le monde, il y a toujours deux choses que tu peux réaliser avec. Le couteau blesse, mais il peut aussi te faire un merveilleux repas. J'ai des cure-dents sur mon bureau là en ce moment. Ça, c'est important pour curer les dents. Mais si tu ne fais pas attention, ça peut aussi te percer l'œil. C'est pas que je suis en train de dire les choses négatives, mais je veux dire, en fait, l'amour, en fait, l'amour a deux faces. L'amour a deux faces. Et les deux faces ne font pas forcément du bien. Les marques d'affection, ça fait du bien. Les marques d'affection sont très importantes.
Les marques d'affection sont essentielles, essentielles. Et très souvent, les hommes, nous, on a oublié. Mais la, pour les femmes aussi, elles, en voulant les marques d'affection dans ce temps-ci, en voulant les marques d'affection, elles ont oublié aussi que l'amour a une autre face. Cette face-là blesse. Cette face ne fait pas forcément du bien. Cette face ne fait pas forcément, ne fait pas forcément du bien. Et donc, on doit accepter ces deux faces-là, parce que c'est ça qui permet que l'on puisse aller dans la bonne direction. Et comme je dis, l'amour, il y a l'affection, mais aussi la correction. L'affection, mais aussi la correction. C'est les deux côtés, en fait, de l'amour. Quand on dit à un homme, aime ta femme, ça veut dire qu'il y a l'affection qu'il doit donner à sa femme, mais il y a aussi la correction qu'il doit emmener à sa femme. Ce sont des mots, c'est souvent le mot non. Non, tu ne dois pas faire comme ça. Non, tu ne peux pas t'habiller comme ça. Non, tu ne peux pas parler comme ça. Non, tu ne peux pas aller dans telle direction. Non, la famille ne doit pas aller dans ça. Non. Ce mot non-là, il y a plein de femmes qui ne veulent plus l'entendre. Ce mot non-là, il y a plein de femmes qui ne veulent plus le concevoir. C'est important de savoir qu'il y a un non. Parce que, vous savez, il y a en ce moment, on dit souvent qu'il y a une crise de la paternité, une crise, on se pose la question en fait, mais où sont les hommes? Mais je crois en fait que une des choses qui fait que les hommes disparaissent, et moi j'ai été comme ça, c'est que pour essayer de garder les familles, pour essayer de garder nos femmes, pour essayer de garder les femmes de notre vie, on a banni le nom de notre bouche. On a banni le nom en fait. On a dit que non, on ne va pas prononcer cela de peur de blesser l'autre, de peur de ce que l'autre parte. On a banni le nom. On a banni le nom. Et ce qui fait qu'on a donné, on a essayé de donner à chaque fois des preuves d'amour, des preuves d'amour, des preuves d'amour, mais en bannissant le nom de notre bouche, on n'était pas en train de faire du bien à la personne qu'on aimait. Il y a un verset que j'aime bien qui est dit, Proverbe 27, verset 6, qui dit les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais le baiser d'un ennemi sont trompeurs. Qu'est-ce que toi, qui m'écoutes, qu'est-ce que tu préférerais? Est-ce que tu préférerais un baiser ou tu préférerais une blessure? Mais c'est ça en fait. Mais si vous considérez vos maris comme des amis, vous devez aussi considérer que ces amis-là doivent être aussi capables de vous recadrer, de vous dire non, ce n'est pas la direction que l'on doit prendre. On peut se tromper, mais le premier, on a parlé du besoin de la femme. Le premier besoin de l'homme, c'est le respect. Et dans ce respect, c'est le premier besoin de l'homme dans une famille, c'est savoir qu'il est le chef de cette famille. C'est savoir qu'il est le chef. Que quand on parle à gauche, tout le monde va à gauche. Et non pas qu'il y ait des personnes on part à gauche et qu'il y ait des cachotteries où on ne va pas. Non, c'est un besoin. J'ai parlé de besoin tout à l'heure en disant que le besoin, ce n'est pas un caprice. C'est un besoin. Tout homme qui rentre, même sans le savoir, il a besoin de cela. Mais il a besoin de cela. Il a besoin de savoir qu'il est le chef de cette famille et qu'il a le dernier mot. Après, il y a des personnes qui sont des chefs gamins, c'est-à-dire qu'ils oppressent, les personnes qui sont sous eux. Mais ça ne change rien que c'est un besoin pour un homme de savoir qu'il est le chef. De savoir qu'il est le chef. Et c'est tellement important. C'est pour ça que nous sommes là pour aider les hommes à comprendre ça. C'est un besoin. Quand tu viens à moi et quand tu es complètement brisé et que j'essaye de restaurer, mais je vais d'abord te montrer que c'est parce qu'il y a une des choses peut-être que tu as oublié, c'est que tu es un chef. Tu es un chef, tu as été bâti non pas pour suivre, mais pour que l'on te suive.
Après, tu dois grandir dans ton leadership. Mais tu n'as pas été bâti pour suivre, mais pour que l'on te suive. Tu as été construit, quand tu étais enfant, tu étais bâti pour suivre ton père. Mais maintenant que tu es un homme et que tu veux rentrer dans les responsabilités, Dieu te bâtit pour qu'on te suive et non pas pour que tu suives. Tu suis Jésus, tu vas vers Jésus et tu t'attends que comme toi tu es en train d'aller vers Jésus, d'aimer Jésus, de marcher sur les voies que Jésus te demande de marcher, tu t'attends à ce que les autres te suivent, empruntent les pas, fassent comme toi. Tu ne t'attends pas à suivre, tu attends qu'on te suive. Et même dans les phases où tu es en train de suivre parce que tu as reçu un coup dans la vie, tu ne t'attends pas à ce que ce soit permanent. Tu t'attends à ce que, à un moment donné, tu te restaures et tu reprennes la première place. C'est très important. Et donc, quand on te suit, tu dois être capable de regarder derrière toi et de dire, OK, madame, tu es en train d'aller à gauche, pourtant je vais à droite. Et je te recadre. Et je te dis non, c'est pas comme ça. Peut-être, je ne dis pas devant tout le monde. Non, 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 ça c'est un leader gamin qui reprend les gens devant tout le monde. Mais dans le cachet, je dois te reprendre. Et dire non, c'est là-bas. Et toi, tu dois accepter. Tu dois accepter dans le sens où la femme doit accepter dans le sens où tu dois aussi laisser cette personne dans cette position pour qu'elle apprenne à bien gérer sa famille, à bien conduire sa famille. C'est peut-être les directions que qu'il a pris, c'est pas les directions que tu aurais pris. Mais s'il dit la vérité, vous gagnez vous deux. S'il se trompe, il est en train de grandir dans son leadership, dans les décisions, dans les prises de décision à deux. Mais tu ne peux pas outrepasser cela. Est-ce que tu es prêt à être aimé, madame? Est-ce que tu es prêt à être aimé? Est-ce que tu es prêt à être recadré? C'est très important. Parce que tout ce côté aussi recadrage, ce côté leadership, ce côté inspiration, c'est un besoin pour les hommes. Les hommes ont besoin de ça. Ont besoin de savoir qu'ils sont les chefs, ont besoin de savoir qu'ils sont en train d'emmener leur famille quelque part. Dans les coups et tout, tu le soutiens pour aller là-bas, mais c'est lui qui est devant, qui prend les coups, qui soutient sa famille. C'est ça, c'est un besoin pour un homme. Mais est-ce que tu es prêt à recevoir ça? Est-ce que tu es prêt à recevoir le mot N-O-N? Non, pas dans cette direction. Non, je refuse que tu parles comme ça. Je refuse que tu t'habilles ainsi. Je refuse que tu te fasses telle ou telle chose sur ton corps. Je refuse complètement cela. Tu ne dois pas le faire. Ce n'est pas toi. Tu es une femme de valeur. Tu es une femme honorable. Tu es une grande femme. Tu vas faire de grandes choses. Et je ne peux pas accepter que tu te rabaisses à ce niveau. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas parler ainsi. Tu ne peux pas avoir une telle image à l'extérieur de toi. Non. Reprends-toi. Est-ce que tu es capable de recevoir de telles remarques? Est-ce que tu es capable? C'est important. C'est important. Et nous, en tant qu'hommes, est-ce qu'on est capable de le faire, de le dire? Il y a le problème de père. Pour être un père, c'est un repère. Un père recadre. Un père montre. Mais quand je parle de père, le mari, c'est aussi un tout petit peu un père. Il y a des similitudes dans le sens où on connaît la voix. Dieu nous a communiqué la voix. On inspire. On est devant. On doit montrer la voix. Et donc, on doit savoir dire non. Je veux dire là tout de suite, quand est-ce que tu as dit non à ta femme? Quand est-ce que tu as osé lui dire que ça, tu ne le fais pas? Surtout dans notre société occidentale où, en fait, tout est permis, on ne sait pas qui est le chef. Quand est-ce que tu as perdu tes permis? Même si tu décides, tu risquais de perdre ta famille, tu dis non, on ne va pas là-bas. Non, on ne fait pas ça.
quitte à perdre, quitte à qu'elle décide de partir de son coin, de ne pas faire, mais tu dis que moi, par rapport à ce que je vois, je dis non, on ne part pas. C'est non négociable. Non négociable. Oh, bien-aimé, c'est le deux côtés. Hein. C'est pas qu'on est parfait, c'est pas qu'on est parfait, mais on doit être capable de le dire. Autant j'ai commencé, j'ai pris le temps de dire qu'on ne peut pas, c'est vrai qu'on ne peut pas commencer à dire non sans marque d'affection. Donc, toutes ces personnes, ces hommes qui sont là en train de dire non à votre femme, mais que jamais vous leur montrez que vous les aimez parce que on ne, quand on accepte plus facilement le nom d'une personne qu'on sait qu'il nous aime. On accepte plus facilement le nom d'une personne dont on sait qu'il nous aime. Donc, je ne suis pas en train de parler de ces hommes-là qui ne savent pas dire, qui ne savent pas donner de l'affection à leurs femmes, qui ne savent pas leur montrer qu'ils aiment, qui ne leur donnent pas des cadeaux, qui ne leur donnent pas des moments de qualité, qui ne leur donnent pas, qui ne les écoutent pas. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ces personnes. Je parle des personnes qui sont juste dans à donner des directives. Non, je ne parle pas de ça. Je parle à des personnes, ok, qui sont dans l'affection, qui donnent, qui font tout pour que leurs femmes se sentent aimées, mais derrière aussi, qui ont oublié que l'amour a deux faces, l'affection et la correction. Si tu étais trop dans leur correction, commence à travailler ton affection. Si tu étais trop dans l'affection, commence à travailler ta correction. Et notamment, en fait, c'est là que je te présente depuis quelques jours, je te présente la nouvelle masterclass que je suis en train de lancer, Walk in Love, marcher dans l'amour, où nous allons vraiment creuser ces choses-là. Et là, si tu vois que ton couple, tu vois que ta vie n'est pas en train d'aller dans les directions que tu as envie, c'est le moment de prendre ce cours. Sur la description, tu as un lien pour pouvoir prendre ta place. Ça commence bientôt. Ça commence dans moins d'un mois, le 17 octobre. Ça commence dans moins d'un mois. Prends tes places. Prends tes places pour que nous puissions venir et travailler cela. L'amour. L'amour, ce n'est pas juste la correction. Ce n'est pas juste dire c'est ça. C'est ça. Les hommes qui sont constamment en train de rappeler, les hommes qui sont en train de rappeler à chaque fois, en fait, à leur femme que ce qu'elles doivent faire, les choses qu'elles doivent faire, ce qu'elles doivent mettre en place. Ils sont constamment en train de leur rappeler ça sans forcément faire leur part, sans forcément donner à leur femme ce que cet homme doit donner à sa femme. Ça, en fait, nous ne sommes pas dans ça. Nous ne sommes pas dans ça. Tu ne dois pas être un homme qui est constamment en train de dire oui, le corps de la femme appartient à l'homme et tu es en train de l'utiliser. Elle doit être soumise, la rappeler qu'elle doit être soumise, la rappeler que elle doit t'obéir ainsi. Non, si tu es comme ça, n'hésite pas à prendre mon cours. C'est aussi pour ça, c'est pour rétablir tout cela. C'est pour rétablir tout cela. OK? Et donc, si tu es plus dans je donne, j'ai tout ce qu'elle voulait, j'ai donné, mais malgré cela et tout, ça va de mal en pire et tout ça. Prends aussi le cours. Viens aussi au masterclass. On va discuter de cela. On va discuter de cela. On va restaurer cela. Masterclass, c'est 4 cours par mois, 4 temps de prière par mois et au moins un temps de coaching. On va partir en profondeur. C'est très important. Le cours, c'est pour instaurer la parole, instaurer les enseignements, parce que le peuple se meurt faute de connaissance. La prière, c'est que ça nous donne la capacité aussi d'avoir le cœur de Dieu, parce que nous ne pouvons pas faire sans Dieu. Impossible de le faire sans Dieu. Impossible de le faire sans le Saint-Esprit. Il a bien dit lui-même, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et les coachings et tout, c'est pour qu'on puisse aller en profondeur sur ton cas particulier. Ton cas. Parce que chaque cas est spécifique. Et le but, en fait, c'est qu'on part sur ton cas pour te trouver ce que toi, tu dois mettre en place personnellement pour que tu puisses s'en sortir. OK? Donc, voilà, c'est ça. Mais est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à changer de vie?
Est-ce que vous êtes prêts à avoir de vrais hommes, de vrais rois? Mesdames, est-ce que vous êtes prêtes? J'ai déjà entendu trop de femmes me dire, on n'a pas d'hommes et les hommes n'ont pas de vision, les hommes n'ont pas de mission, les hommes n'ont pas... On va faire cela, on va faire cela, on va bâtir des hommes. Si vous avez des hommes que vous voyez, inscrivez-le, ce n'est rien. Vous-même, mesdames, j'ai mis un prix où même, madame, vous êtes capable de payer. Vous êtes capable de payer, c'est 25 € pendant 4 mois. Donc, ça veut dire 100 €, 25 € par mois. Envoyez vos hommes. Envoyez vos hommes, dites aux hommes, ils se connectent. Va chez frère Edmond. Va chez le coach Edmond. Il va te restaurer. J'ai vraiment besoin que tu changes. J'ai vraiment besoin qu'il y ait des choses, des shifts dans ta vie. Va, le coach va t'aider dans ça. Mais est-ce que tu es prêt? Tu es prête à recevoir cet homme-là? Quand il va revenir, est-ce que toi-même tu es prête? J'ai entendu trop de femmes. Maintenant, là, je me suis levé pour aider vos hommes. Je vous préviens, mesdames, est-ce que vous êtes prêtes? Est-ce que vous êtes prêtes à recevoir ces hommes-là? Ça ne va pas blaguer, hein? Ça ne va vraiment pas blaguer. Mais je crois que vous serez prêtes. Vous êtes des femmes magnifiques, vous êtes des femmes glorieuses. Il est dit dans la parole de Dieu que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Vous êtes notre bonheur. Vous êtes notre bonheur. Et c'est pour ça que je vous demande encore, envoyez vos hommes. Envoyez vos hommes. Venir faire ces masterclass. On va aussi se challenger, nous entre hommes, pour vivre des moments glorieux. OK? Donc voilà, c'était votre frère Edmond. C'est toujours un plaisir d'être là devant vous, de vous parler. Mettez un like, partagez, commentez. OK? J'attends vraiment vos retours par rapport à ce live-là. Je pense vraiment qu'il y aura des retours pour ce live. J'attends votre retour. OK? Allez, ça fait. Ciao.